En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre cerveau est en train de vous mentir. Pas par malveillance, par survie. Des études en neurosciences l'ont prouvé. Votre système nerveux filtre, supprime et reconstruit en permanence ce que vous appelez la réalité. Vous ne percevez pas le monde tel qu'il est. Vous percevez une version que votre cerveau a décidé d'être suffisamment sûre pour que vous puissiez continuer à exister. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va peut-être changer la façon dont vous regardez chaque chose. Pour toujours. Alors restez. Parce que ça commence maintenant. Il y a quelque chose que l'école ne vous a jamais appris. Vos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, sont souvent présentés comme des fenêtres ouvertes sur le monde. Mais ce sont en réalité des filtres. Des filtres extrêmement sélectifs. Prenons la lumière visible. L'œil humain ne perçoit qu'une infime bande du spectre électromagnétique, entre 301 et 700 nanomètres. Les abeilles voient les ultraviolets. Les serpents détectent l'infrarouge. Ce que vous voyez n'est pas tout, c'est votre tout. Les sons, l'oreille humaine capte les fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Les chauves-souris naviguent à des fréquences que vous n'entendrez jamais. Les éléphants communiquent à des infrasons que vous ne pouvez pas même imaginer. Le chercheur en neurologie Anil Seth de l'Université du Sussex a démontré que le cerveau ne reçoit pas le monde. Il le prédit. Il construit en permanence une version plausible de la réalité basée sur des probabilités issues de l'évolution. Et cette version, il vous la présente comme étant certaine. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas le monde. C'est votre cerveau qui vous dit « Voici ce que le monde est, probablement ». Et la question qui devrait vous brûler l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il cache dans ce qu'il a décidé de ne pas vous montrer. Il existe un concept fondamental en neurosciences que l'on appelle le codage prédictif. Et si vous comprenez ceci, rien ne sera jamais pareil. Votre cerveau ne fonctionne pas comme une caméra qui enregistre passivement le monde. Il fonctionne comme un algorithme qui anticipe constamment ce qui va se passer et qui corrige seulement quand l'inattendu se produit. Des expériences menées par Carl Friston, neuroscientifique au University College de Londres, montrent que 80% de ce que vous percevez est en réalité généré de l'intérieur. Votre cerveau n'attend pas de voir pour croire. Il croit d'abord et s'ajuste ensuite. C'est pour ça que 2 personnes peuvent voir la même scène et en avoir des souvenirs radicalement différents. C'est pour ça que les témoignages oculaires sont si peu fiables. Ce n'est pas une question d'honnêteté. C'est une question de biologie. Pensez à l'illusion de la robe, certains la voyaient blanche et dorée, d'autres bleue et noire. Même image, même lumière, 2 réalités. Parce que chaque cerveau projette sur cette image les probabilités de son expérience passée. Maintenant, imaginez ce que cela signifie dans votre vie quotidienne. Quand vous regardez un étranger et vous ressentez de la méfiance, est-ce lui ? Ou est-ce votre cerveau qui projette une ancienne menace sur un nouveau visage ? Quand vous avez l'impression que la vie est contre vous, est-ce la réalité ? Ou est-ce un cerveau qui a appris à anticiper la douleur et qui la voit partout maintenant ? Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. Vous voyez le monde tel que vous êtes. Les preuves ne manquent pas. Elles sont là, publiées dans des revues scientifiques, répliquées dans des laboratoires du monde entier. Et pourtant, personne n'en parle comme il le faudrait. Première preuve, l'expérience du gorille invisible. En 1999, Daniel Simmons et Christopher Chabris demandent à des participants de compter les passes d'une équipe de basketball. Au milieu de la vidéo, un homme déguisé en gorille traverse le terrain, frappe sa poitrine et repart. Résultat, 50% des participants ne voient absolument pas le gorille. Leur cerveau était tellement focalisé sur une tâche qu'il a littéralement effacé une réalité visible. Deuxième preuve, l'effet de cécité au changement. Des chercheurs montrent à des participants une image, puis une image légèrement modifiée. Des changements majeurs, une personne qui disparaît, une couleur qui change, passent inaperçus. Parce que le cerveau ne lit pas chaque pixel. Il complète les lacunes avec ce qu'il s'attend à voir. Troisième preuve, les expériences sensorielles extrêmes. Des chercheurs ont placé des volontaires dans des chambres d'isolation sensorielle totale, sans lumière, sans son, sans sensation. En quelques heures, le cerveau commence à halluciner. Il invente des images, des sons, des présences. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas fonctionner sans donner une forme à l'existence. Il préfère construire une fausse réalité plutôt que de tolérer le vide.
Ce que cela nous dit est terrifiant et libérateur à la fois. Votre cerveau travaille en permanence pour que vous ne voyiez pas le vide, pour que vous ne voyiez pas le silence, pour que vous ne voyiez pas l'immensité de ce qui existe au-delà de vos sens. Il vous protège, mais il vous emprisonne aussi. Et si ce filtre n'était pas une erreur de la nature? Et si c'était une porte? Les traditions spirituelles les plus anciennes de l'humanité, qu'il s'agisse du soufisme, du bouddhisme tibétain, de la mystique chrétienne ou des sagesses africaines transmises oralement depuis des siècles, toutes parlent d'un voile entre l'homme et la vérité ultime. En arabe, on dit « hijab », non seulement le voile du corps, mais le voile entre l'âme et le divin. En sanskrit, on parle de maya, l'illusion du monde manifesté. En grec ancien, les philosophes distinguaient doxa, l'opinion, la perception commune, de l'aletheia, le dévoilement, la vérité nue. Ce que les neurosciences découvrent aujourd'hui, les chercheurs de l'âme l'ont articulé depuis des millénaires. L'homme ordinaire ne voit pas la réalité. Il voit le reflet de ses besoins, de ses peurs, de ses conditionnements. Mais il existe des états de conscience où ce filtre s'allège. Les mystiques parlent d'expériences d'illumination, des moments où le voile se déchire et où quelque chose d'infiniment plus grand se révèle. Des scientifiques comme Andrew Newberg, spécialiste en neurothéologie à l'université Thomas Jefferson, ont étudié ces états au scanner. Et les résultats sont troublants. Pendant les expériences mystiques profondes, les zones du cerveau associées aux frontières du moi s'éteignent. La limite entre soi et le reste disparaît. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre cerveau maintient en permanence l'illusion d'une séparation entre vous et les autres, entre vous et l'univers, entre vous et Dieu. Et que cette séparation est, au sens neurologique du terme, une construction. L'âme éveillée, c'est précisément celle qui commence à voir à travers la construction. Non pas pour nier le monde, mais pour le traverser avec plus de conscience, plus de liberté, plus de vérité. Alors voilà où nous en sommes. Votre cerveau filtre 99% de l'existence pour vous maintenir en vie. Il construit votre réalité seconde après seconde, image après image, en se basant sur ce qu'il a appris à attendre. Et pendant ce temps, une immensité silencieuse attend de l'autre côté du voile. La science ne réfute pas le spirituel. Elle le confirme. Elle nous dit « il y a bien quelque chose que vous ne voyez pas ». Et ce quelque chose, et c'est peut-être l'essentiel. La question n'est plus « est-ce que je me trompe sur la réalité ?» La réponse est oui, structurellement, biologiquement, inévitablement. La vraie question est « qu'est-ce que je veux faire de cette information ?» Si cette vidéo a allumé quelque chose en vous, une question, un doute, une petite lumière, je vous invite à faire une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, pour vous. Parce que chaque semaine, on creuse ensemble des questions que la plupart des gens ont peur de poser. Sur la conscience, sur la foi, sur le sens de ce que nous vivons. Laissez un commentaire en dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette vidéo? Je lis chaque message personnellement. Et si vous connaissez quelqu'un qui mérite de voir les choses différemment, partagez. Parce que parfois, la bonne vidéo au bon moment peut changer une vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez éveillés.